Salut à tous, je suis ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme du mardi 23 août, à commencer par son quintet, le grand handicap de la Manche, disputé à Deauville sur 3200 mètres, une épreuve handicap réservée aux chevaux de 3 ans et plus. À noter toutefois qu'aucun 3 ans ne participe à cette épreuve. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête de ce dernier le numéro 9, Shadowman. Je vous l'avais indiqué lors de ses derniers classements, il est toujours présenté à bon escient par son mentor Alain Couetil, un cheval qui possède la pointure d'un lot comme celui-ci. Il vient d'ailleurs de se classer deuxième d'un handicap le mois dernier à Vichy, je vous l'avais indiqué ce jour-là, il y avait une belle cote sur ses chances. Le numéro 4, Taquin du Seuil, vient de terminer dans son sillage dans l'épreuve précitée disputée dans un quintet le mois dernier, le 19 juillet à Vichy. Le cheval est estimé lui aussi par Christophe Provost, Alain Couetil et Christophe Provost qui m'avaient fait part de leur confiance dans les mois à venir concernant leurs représentants. Donc le 9 et le 4 devraient confirmer leur dernière bonne sortie sur l'hippodrome de Vichy. On le reposera le numéro 3, le Bosphore, qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société, lui qui compte désormais une victoire et 7 places en 12 participations dans les quintets. De surcroît, il a prouvé qu'il avait de la tenue dans les jambes et qu'il était capable de tenir les 3000 mètres et plus. Ensuite, numéro 17, Conti di Luna. La jument se retrouve bien placée en 35 de valeur dans ce handicap. Sachez que pour ses débuts en pareille société, celle de handicap, elle s'est classée 4e, une course intéressante. Seul point d'interrogation, la jument débute sur 3000 mètres, mais faisons confiance à Brigitte Renck pour avoir fait le nécessaire à la maison. Numéro 5, certainement les fidèles de la rubrique Canal Turf Radio avaient sans doute écouté Bruno de Monzet lors d'une interview réalisée le mois dernier. C'est un cheval qu'il aime beaucoup, le cheval avait bien gagné dans une épreuve pour Gentleman Riders, c'était bien au mois de juillet. Ce cheval est estimé par Bruno de Monzet, c'est un cheval certes qui peut paraître pris un peu haut sur l'échelle des valeurs, mais sachez qu'il a déjà été pris en 43 de valeur et qu'il est désormais en 38,5, ce qui lui confère une chance régulière. Ensuite, j'ai retenu numéro 18, Marmoon Flower, qui sera monté par Maxime Guyon pour l'entraînement d'Henri Alex Pantal. Le cheval reste sur un échec à Vichy, mais auparavant, il a prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. On le rachète. Numéro 11, Tiger Rock, d'une louable constance dans ses résultats dans les tournois de ce genre. Le cheval est régulier. Il compte déjà 13 quintés à son actif. Aucune victoire, certes, mais déjà 7 places. Le numéro 14, Casta Diva, elle progresse constamment en pareille société. Elle est sur la montante, sa récente 4e place, acquise en début de mois à Deauville, elle a pour en attester, donc attention à elle. Elle peut parfaitement venir pimenter les rapports du Quintet Plus, ce qui donne un résumé chiffré Quintet qui sera le suivant, le 9, Shadowman devant le 4, Taquin du Seuil, le 3, le Bosphore, le 17, Conti di Luna, le 5 certainement, le 18, Marmoon Flower, le 11, Tiger Rock et le 14, Casta Diva. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, direction Saint-Malo en réunion 2. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Fabrice Fouché. Il est très confiant avec le 604 Bliss Camille. Sa représentante est au mieux. Elle aborde ce rendez-vous avec l'entière confiance de son mentor. On vise la victoire. Même remarque concernant le 610 Fait des Sables. D'après Thierry Pochet, son mentor, la jument a de la marge. Elle doit pouvoir jouer les premiers rôles dans ce handicap. Il le faudra toutefois redouter le 609 Les 2A. Ce n'est autre que la tenante du titre. Elle a remporté ce handicap l'an dernier. Et dans ces conditions, il va falloir compter sérieusement avec elle. D'autant qu'elle a peu couru cette année et elle reste sur une 3e place encourageante sur l'hippodrome de Pornichet. Donc attention à elle. 609 Les 2A, elle devra redouter le 604 Bliss Camille et le 610 Fait des Sables qui s'élancent toutes deux avec l'entière confiance de leur entraîneur respectif. Dans la 7e, information spéculative, elle concerne le 706 Skyflyer. J'ai pu m'entretenir avec Jean-Claude Baudouin, son entraîneur. D'après lui, son cheval est parfaitement capable de figurer à l'arrivée. Peut-être pas pour la victoire, certes, mais une place à très belle cote est largement envisageable. Donc le 706 Skyflyer, attention à lui si vous aimez les outsiders intéressants. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 709 Dream. C'est un cheval qui reste sur 3 places de 3e. Son jour est proche. L'élève de Philippe Pétier doit pouvoir jouer un premier rôle dans ce lot. Dans la 8e, Thierry Pochet délègue le 807 Cap of Gotha. D'après lui, c'est oui. Le cheval va bien courir. Il va se plaire sans doute à Saint-Malo. Donc attention à lui. Il va défendre chèrement ses chances. Peut-être pas non plus pour la victoire, mais pour une place à belle cote. Il ne faut pas l'oublier au moment du choix. Dans cette épreuve, je lui opposerai surtout le 803 Marquis du Carabas. Certes, le cheval n'a pas paru en piste depuis un an, presque jour pour jour. Mais c'est un cheval qui a prouvé auparavant qu'il avait de la qualité, suffisamment en tout cas,
pour bien faire d'emblée dans cette épreuve, dans ses cordes. Donc attention à lui, malgré un an d'absence, je pense capable de très bien faire d'emblée. 803, 807. Dans la 7e, on a retenu le 709 et 706. Dans la 6e, je vous conseille surtout de jouer au tour le 604, le 609 et le 610. Voilà pour ce mardi 23 août. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et rendez-vous demain.